Ah, c'est pas toi la star là. Ah, moi je passe incognito là. Ok, on se voit le pont. Salut, c'est GE Supercar et aujourd'hui c'est dimanche, donc dernière journée de car-spotting pour le Top Marque Monaco. On vient d'apprendre qu'il y a une Koenigsegg One qui est garée pas loin, donc on y va tout de suite. Oh my god, hello. Et on arrive au terme. Attention, verdict, bim. La Koenigsegg One qui est juste garée là. Première fois que je la vois. Magnifique. On va descendre les escaliers, aller voir ça en détail. Il y a déjà beaucoup de spotters qui sont là. C'est parti. Bonne journée qui commence. On arrive devant la One. Elle est juste impressionnante. Cette configuration, c'est juste un truc de dingue. On a tous les spotters en face qui sont en train de la shooter. Je vais essayer de ne pas les déranger. Je vais vous montrer les détails qu'il y aura un petit peu moins de monde. Je vous montre l'intérieur, tout bleu, avec les liserés bleus qui sont gentils. Regardez le monde pour la Koenigsegg. Il y a un bus de spotter qui descend, c'est juste un truc de malade. On voit même plus la Koenigsegg. En fait, il y a tous les spotters de Monaco. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une Koenigsegg. Oh putain. Il y a tous les spotters de Monaco qui arrivent là. C'est un gros bordel, ça descend encore, ça n'en finit plus. C'est un truc de fou. Ah, il y a même Fipe là, le ouais, mais si je l'ai déjà vu, je suis quand même là. Elle est belle quand même. Hein. Ouais, c'est la première fois que je la vois sans le toit par contre. Et ça fait quoi? Ça change. Ok. Juste après la One qui est juste magnifique, on enchaîne directement avec le Car & Coffee Monaco qui a lieu exceptionnellement pendant le Top Marque. On va faire le tour du rassemblement. Bon, je vous avoue, pour l'instant, c'est pas folichon par rapport à ce qu'on a vu avant. Faire mieux, ça va être très difficile. Mais c'est parti. 812 Superfast rouge. GT3 RS 4.0. Celle-là, elle est très belle. C'est la McLaren MSO HS. Je l'avais pas encore vue. Très sympa. Je l'ai déjà vu, je sais plus en fait. Ils ont exposé la Polo IE qui était donc juste de l'autre côté de la place du casino. Une Countach 5000 noire. Ça j'adore. Ça c'est juste magnifique. On a des petites choses, hein, voilà, des Corvettes, des Lotus. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose hein, quand même. Hein. 430 Corvette M4, McLaren MP4. Ça reste quand même très entre guillemets niveau normal pour Monaco. Il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Après ils n'ont pas énormément de place non plus. Très joli 720S. Un joli combo de bleu. Mais par contre voilà, un Cayenne ça n'a rien à faire à un Car & Coffee pour moi personnellement. GTR, on a quand même la 599 Mansory Stallone, celle-là je l'adore, vous savez bien. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose, hein. On a une super America M3 de Marchettino. On a une très jolie Huracan juste à côté, performante. Nous avons... Eh ben écoutez, pas grand chose. Franchement, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ouais, ça reste quand même un Car & Coffee assez pauvre en qualité, je trouve. C'est pas terrible. On a quand même la nouvelle NSX ici en rouge. Je sais pas si d'autres voitures vont arriver, mais pour l'instant, c'est pas la folie. AGTE, une édition que j'adore. Déjà les grilles à l'avant elles sont beaucoup plus belles, puis les jantes surtout. 28.
MK GTA juste ici et derrière la One. Tellement rare ça. Donc là on vient de se poser, on a quitté Monaco parce qu'on avait un petit peu marre de se poser là-bas. On s'est mis à la Turbie, on va voir s'il y a des voitures qui vont passer. Bon, en général le dimanche on reste à Monaco, mais on s'est dit pourquoi pas ne pas regarder s'il n'y a pas des Jean-Michel par exemple. Waouh. Ok, voilà. Donc là on est retourné à Monaco avec Fipe pour terminer un petit peu le car spotting. Bon, c'est beaucoup plus calme que hier hein, vu que c'est dimanche. Et bon, on va voir s'il y a quelques petites surprises qui vont apparaître ou non. Il y a un petit dernier groupe de Suisse qui vient de s'exciter, on n'était juste pas prêt. Le burn de la M4 il était juste ouf.
Donc là ça va, il n'y a pas trop de spotter, donc entre guillemets c'est à moitié dangereux. Mais ça fait quand même plaisir de voir ça, ça réveille un peu, parce que je vous avoue qu'on s'endormait un petit peu. Il n'y avait pas énormément de voitures pour le moment, donc l'odeur du pneu ça fait du bien. On arrive place du casino, c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de passages. Du coup j'en profite pour vous poser une petite question, la fameuse question du vlog. Qu'est-ce que vous préférez entre la Gumper Apollo ou la 458 de GMK? Donc en commentaire mettez-moi Apollo ou GMK. P1 qui arrive. J'en profite en passant devant chez Ferrari pour vous montrer la toute dernière Portofino. Bon, elle est dans la concession, mais là voilà. La Portofino, dernière née de la Scuderia Ferrari. Elle est bleue avec un intérieur crème. Bon, on la verra pas plus, mais là voilà. Et franchement, je la trouve plutôt sympa, beaucoup plus belle que la California. Là, c'est les sorties des voitures au Top Mark, donc on s'est positionné ici, on va les voir sortir une par une, et je vais vous filmer les plus belles qui vont sortir. Merci. S'il vous plaît, messieurs, dames, à la place, s'il vous plaît. Merci. Attention, s'il vous plaît. Vas-y. Ciao. Merci. Bloc. Oui, j'écoute. Attention. Laisse. Attends. Ok. Oui. 2 secondes, dès que lui bouge, il peut rentrer. Là, tu me libères la circulation après lui. Attention. S'il vous plaît, merci. Il faut un petit peu de marge de manœuvre, je suis désolé, merci. Nous sommes de retour place du casino. J'ai eu une petite info plus qu'intéressante et plus que croustillante. SLR, Fab Design. Non, je rigole, c'est pas ça. Là-bas, il y a un attroupement. J'ai repéré ce que c'était. Et c'est la Bugatti Chiron blanche qu'on a vue en début de semaine, qui est posée juste à côté de l'Apollo. C'est franchement un super combo. La Ferrari. Ah, c'est pas toi la star là. Ah, moi je passe incognito là. Mais bon, c'est bien. Bon, bah, je vais vous filmer un super combo. Enfin, je vais essayer de vous filmer un combo. Parce que pour l'instant, on voit que des spotters. En plein milieu, là, je vois pas encore ce que c'est. Voilà, encore un spotter. Et voilà, ça y est, on commence à apercevoir la Ferrari. Non, c'est bon, on ne la voit plus. Voilà, merci monsieur.
Voilà, c'est bon. Attention, ah, on la voit encore plus. On commence à la voir. Et la voilà. La Ferrari, la 918, la Chiron juste à côté. Ok, on est sur un très gros combo. vient d'avoir un petit moment de folie là devant la place du casino. On a toutes les voitures qui sont arrivées alors que dimanche soir c'était complètement calme. La vérité, on se faisait limite un peu chier. On a la Ferrari qui arrive, on a la 918 Spider qui arrive, on a des gogoles derrière moi. Voilà, c'était super combo là, Chiron, la Ferrari 918 avec même la Gumper Apollo. Donc ça fait, c'est plus qu'un combo, c'est un quatuor. Pour un dimanche soir, c'est plus que top. Ce sentiment de passer incognito en Turbo S, ouais. Bugatti Chiron, encore une. Cette fois-ci c'est la marron. C'est la marque, je suis pas pris. C'est ça. La Chiron revient. C'est ici que ce vlog, ce dernier vlog pendant le Top Mark se termine. On a encore quelques voitures du salon qui passent derrière moi. Bon, je vous avoue que c'est pas les plus belles, hein. C'est toutes les Mustangs, les Corvettes. Bon, j'adore ces autos, mais là elles ont quand même été super massacrées, je trouve. C'est mon avis, peut-être qu'il y en a qui aiment, je respecte. Écoutez, c'était un grand plaisir de partager toutes ces vidéos du Top Mark. J'ai essayé de les faire jour par jour pour vous montrer un maximum de choses. Il y a d'autres vlogs qui vont arriver parce que j'ai tourné des petits vlogs en one-off. Je vous expliquerai ça très bientôt. J'ai un vlog abonné à vous poster. J'ai passé une journée merveilleuse avec une dizaine d'abonnés. On a été spotés ensemble, franchement c'était au top. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram, ça me fait super plaisir. J'ai rencontré pas mal d'entre vous durant le Top Mark et franchement c'est top. Voilà, moi je fais ça, je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour vous rencontrer, c'est pour parler avec vous, pour échanger. On partage tous la même passion, donc dès que je peux échanger quelques mots, que ce soit pendant quelques secondes ou même un petit peu plus longtemps avec vous, je le fais mais volontiers. Franchement, vous avez tous été au top. Ça restera quand même un Top Mark mémorable parce qu'il y a eu un gros bordel le samedi soir. C'était
un peu trop pour moi, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais bon, ça reste comme une super édition. On a eu pas mal de Bugatti. Je crois qu'en tout on a vu 6 Bugatti dans la semaine, ce qui est quand même pas mal. 4 918, la Koenigsegg One bleue que je n'avais jamais vue, qui est franchement magnifique. La Polo, voilà, la Polo, c'est, je pense que c'est la meilleure voiture du Top Mark, c'est la Polo. On était arrivé le premier jour, on est arrivé dessus à la Turbie pendant un shooting, et bon, direct ça m'a mis une claque dans la gueule, donc c'était un truc de fou, hein, comme je dis à chaque fois. Et bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc ces vlogs pour le Top Mark, c'est terminé. Maintenant on va passer à d'autres aventures. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.